programme dédié aux femmes. Simplement parce que j'ai réalisé que les femmes, quand elles sont entre elles, livrent des préoccupations, posent des questions qu'elles n'osent pas poser, soulèvent des problèmes auxquels elles sont confrontées, qu'elles n'osent pas soulever quand elles sont avec la gente masculine. Et pour pouvoir travailler sur les comportements, il fallait qu'elles soient à l'aise, donc il fallait qu'elles soient entre elles. Alors, comment est constitué ce programme? Il est constitué à partir de deux grandes idées. Travailler sur les compétences, et c'est pour ça qu'il fallait faire un recrutement assez diversifié pour que chacune puisse apporter au programme et chacune puisse profiter des différents cours pour combler les éventuels trous qu'elles avaient et donc de devenir vraiment hyper compétentes sur tous les domaines, acquérir les compétences qu'on attend d'elles dans un board ou dans un COMEX. Mais la grande idée, et c'est sans doute la valeur ajoutée du programme, c'est sa spécificité, puisque c'est un programme qui existe nulle part sauf au Canada. J'ai fait une étude de marché assez précise. C'est travailler sur les comportements, c'est-à-dire accepter d'avoir une approche gender, comme on dit dans le milieu anglo-saxon, travailler avec des coachs, avec des RH, pour les aider à améliorer leur comportement et à être prête. C'est pour ça que j'appelle le programme s'armer pour être administratrice. Il y a vraiment des études européennes qui montrent que le regard des femmes n'est pas du tout le même que celui d'un homme. Donc on a besoin de cette diversité dans le conseil d'administration. Par exemple, la réaction des femmes par rapport au risque, par rapport à un certain nombre de choses n'est pas du tout la même que d'hommes. Et donc c'est très utile dans un conseil d'administration. On a décidé avec elle de monter un club des alumni, continuer la dynamique collective qui a fait ses preuves lors du programme, parce que chacune a accepté de participer, d'apporter ses propres compétences, d'apporter ce qu'elles sont tout simplement pour aider les autres, et ça fera une différence parce que quand on est à un niveau de high level, à un niveau de direction, la différence, c'est aussi le réseau, c'est aussi savoir se faire aider par d'autres personnes, c'est aussi avoir du support, c'est aussi savoir poser les bonnes questions et savoir se comporter. Et le réseau fera une différence. Mais j'ai pensé que c'était intéressant de faire une démarche auprès de cabinets de recrutement qui vont être confrontés à cette question de la féminisation des boards du fait de la loi ou du fait tout simplement des exigences en matière de RSE et de diversité que la société exige de plus en plus des entreprises. Elles vont devoir professionnaliser leur mode de recrutement, qui me paraissent être assez dans la ligne de mon programme et qui ont des mandats pour faire rentrer dans les entreprises des femmes, soit au niveau des high profile, par exemple au niveau des COMEX, soit en tant qu'administratrice indépendante. Je les ai fait rencontrer nos participantes. Je leur ai donné, avec l'accord des participantes, des contacts directs avec elles. C'est une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Mais je pense que ça aussi, c'est important de pouvoir apporter à mes participantes, quand elles auront fait tout ce programme et qu'elles auront vraiment boosté leur carrière, leur know-how et puis leur confiance en elles, d'avoir la possibilité de rencontrer un tuto personné ou en équipe un certain nombre de cabinets de recrutement qui sont très demandeurs et qui ont trouvé ma démarche intéressante.